Pratique relevant de la littérature et du spectacle, le théâtre est l'une des formes les plus achevées de l'expression artistique. À l'époque, le passe-temps favori des Ivoiriens était le théâtre. Il n'était pas rare de voir toute une famille se rendre au théâtre suivre des pièces théâtrales, pour me répéter. Comment se porte le théâtre ivoirien aujourd'hui et surtout, quelle est sa contribution à la promotion culturelle? On en parle dans cette émission et nous recevons de grandes figures du théâtre en Côte d'Ivoire. Il s'agit de M. Magnéto, à l'état civil, Gabriel Zahan. Bienvenue, M. Magnéto. Merci. Avec vous, Mme Ntaye Philomène, elle est enseignante de théâtre à l'INSAC, plus précisément au lycée d'enseignement artistique qu'on appelle l'EA. Et l'INSAC même est l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Bienvenue. Merci bien. Avec vous, nous allons voir comment le théâtre est un outil de promotion culturelle en Côte d'Ivoire. Monsieur Magnéto, le nom, il a été entendu, on vous reconnaît par ce nom. Quelle est l'origine du nom Magnéto? Ah, c'est une longue histoire. Bon, en fait, Magnéto, je peux vous dire que c'est même pas le nom réel, c'est une déformation. Parce qu'il ne s'agit pas de magnéto comme l'appareil. Dans ma langue maternelle, je suis guéré de Bangolo. Et magnéto, qui veut dire je donne à l'ennemi pour qu'il en soit mon ami. Et donc, à l'écriture, Magnéto a été mal écrit et c'est devenu Magnéto. Bon, j'ai saisi la balle au bon pour dire, mais pourquoi pas? Si l'écriture m'a donné Magnéto, je prends le Magnéto parce que l'émission à laquelle, ce qui m'a fait vraiment connaître, c'est l'émission Comment ça va avec Léonard Doublé. Donc le Magnéto est resté dessus. Et comme là-bas, nous faisions des critiques, nous on frappait dans le tas. Et donc, c'est que le magnéto appareil enregistre, quand vous l'écoutez, c'est ça qui sort, il n'y a pas de déformation. Et donc, moi, en tant que comédien, magnéto critique, ce que je vois, c'est ce que je dis. Donc, le magnéto colle avec ça, je me suis adapté à la situation. Voici l'origine magnéto. Très bien. Madame Taye, vous êtes une élève de Magnéto et aujourd'hui vous enseignez au lycée d'enseignement artistique. Quels sont vos sentiments de voir, d'être sur un même plateau avec celui qui est votre maître? Wow, ça, on peut le dire, c'est un honneur de savoir que je suis sur ce plateau avec un de mes maîtres. Vraiment, pour moi, c'est un véritable honneur. Parlons maintenant de l'origine du théâtre, les débuts du théâtre ici en Côte d'Ivoire. On commence par le doyen. Bon, si on veut parler d'origine, le théâtre vient de très loin. De très loin. À travers le temps, il a fait son apparition chez nous, si ma mémoire est bonne, dans les années 1935-36 par là. Et c'est parti de l'école, William Ponty, et on est arrivé à Benjerville, avec des élèves comme Bernard Dadier, avec des élèves comme Amon Dabi et autres. Et celui qui, parmi eux, s'est intéressé à la chose, l'écriture, c'est Bernard Dadier, qui a écrit sa première pièce de théâtre. Il n'avait que, je crois, 17 ou 18 ans. Et il a écrit Assémian Deilé, qui parle de l'histoire du roi du Saint-Louis, à l'époque déjà. Et donc, ce roi-là, qui était un roi vénéré, respecté, et qui avait donc une bonne mise sur ce sujet, un roi exemplaire, qui n'est pas sanguinaire, comme les gens étaient à l'époque. Et donc, Dadier a écrit cette pièce-là, qui est ta toute première pièce de théâtre. Et c'est de là que le théâtre est parti en Côte d'Ivoire. Donc, à partir de cet instant-là, il a été suivi par d'abord Jean-François Amondabi, qui a écrit certaines pièces dont bon, ça va me revenir après, et Germain Kofi Gado, qui a écrit Serment d'amour, qui a écrit il a écrit 3 ou 4 pièces qui ont connu succès. Et donc, avec cette 3 grandes figures, le théâtre a fait son entrée en Côte d'Ivoire. Ils ont été suivis par d'autres générations, bon, on en parlera. D'accord, très bien. Les fonctions du théâtre, l'importance du théâtre, Madame Taye. Les fonctions du théâtre et leur importance. Oui. Le théâtre a plusieurs fonctions.
fonction didactique, enseigner, éduquer, fonction ludique, distraire, fonction également de, on peut dire, en fait ces deux grandes fonctions-là vraiment sont ces fonctions très importantes du théâtre. Voilà, ces fonctions-là vraiment permettent à cet art-là de s'exprimer dans tout son ensemble. D'accord. Au cours de l'émission, nous allons voir un peu comment ce théâtre-là peut unir les Ivoiriens, peut créer la cohésion, peut être vecteur de promotion culturelle. Mais qu'est-ce qui vous emmène Le théâtre, au même, théâtre? il est aussi thérapeutique. Thérapeutique. Il est thérapeutique parce que vous avez, par exemple, un stress quelque part, et puis on vous présente une pièce comique. Vous essayez soit devant votre écran, soit dans la salle de spectacle, et puis bon, à un certain moment, un temps soit peu, vous oubliez vos soucis. Vous êtes guéri là déjà, pour commencer. Et une fois que vous sortez de la salle, et c'est rare que le mal revienne comme il était avant. Vous avez été guéri quelque part par la fonction thérapeutique du théâtre. Voilà, il est thérapeutique. Ensuite, sur le plan cohésion, vous voyez, quand des gens sont en difficulté, quand il y a une crise quelque part, et c'est là qu'on a besoin de comédiens. Parce que nous sommes exploités à telle enseigne que bon, nous on le fait parce que nous disons que nous sommes là pour essayer un temps soit peu, réunir les gens, les mettre autour d'une table et discuter. Quelqu'un, un grand politicien de ce pays a dit un jour, asseyons-nous et discutons. C'est mieux, c'est bon, c'est important de s'asseoir et de s'écouter et d'échanger. Une fois qu'on s'assoit, déjà le fait de s'asseoir autour d'une table, ça fait un départ pour la cohésion. Parce que vous vous retrouvez. Ensuite, vous commencez à discuter. Et les uns, écoutant les autres, ce que vous reprochez aux uns, les autres peuvent vous l'expliquer et ça peut vous permettre de revenir à la situation. Donc vous avez déjà une cohésion. Ensuite, à la fin, vous vous retrouvez et chacun part de son côté pratiquer ce qui a été dit autour de la table. Et ainsi, la paix, la paix, la paix. La paix, la paix. Madame Taï, vous avez joué dans certains films. Qu'est-ce qui vous emmène au théâtre? Le théâtre vous a-t-il choisi? Vous avez choisi le théâtre? D'accord. Je peux dire que j'ai choisi le théâtre à un moment donné de mon parcours scolaire. J'ai choisi le théâtre parce que, un peu handicapée quelque part, j'étais très timide à l'époque. Et plus ou moins pour me défaire de cette timidité-là, on m'a proposé de faire du théâtre. Et j'ai commencé effectivement à faire du théâtre dans les années... Je suis entrée à l'INSAC en 2000, 99-2000. Et c'est là que j'ai fini mon parcours 6 ans après. Et puis bon, je suis enseignante aujourd'hui. C'est moi qui suis venue au théâtre, par exemple, par rapport à ce handicap-là. À ce handicap que j'avais, la timidité. Et le théâtre a réussi à vaincre en moi cette timidité. Parce que désormais, avec le théâtre, comme on réussit à jouer sur des scènes devant un grand nombre de personnes, un public, ça nous aide vraiment à atténuer ce handicap en nous. Ça nous aide à prendre la parole devant le public, de s'exprimer, de dire ce qu'on a dit, et puis vraiment de se sentir bien. Et vous, M. Magneto, dans les années 72, si les dates sont précises, vous commencez déjà? Non, j'ai commencé en 69. 69. Septembre 69. Je suis monté sur la scène pour la première fois le 29 septembre 1969 pour jouer une pièce qui s'appelle Serment d'amour. Et cette pièce est de Bernard Dadier. Et donc, depuis cette date, je suis resté à Trècheville, qu'on appelle le théâtre de Trècheville à l'époque, le théâtre populaire, parce qu'il y avait deux tendances. Il y a le théâtre de l'INA, qui n'était pas encore INA, et il y avait un centre culturel, un petit qui existait au plateau, que les gens fréquentaient, les petits moraux étaient à leur début, c'est là qu'ils ont commencé. C'est après que l'INA est venu. Et c'est quand l'INA est venu que les petits moraux se sont déversés là-bas, et nous, on est restés à Trècheville. Donc on appelait le théâtre de Trècheville et le théâtre de l'INA. Et donc j'ai commencé à Trècheville.
Et en 72, depuis 69 jusqu'en 72, c'est la très difficile avec EU. En 72, l'INA est venue jouer au centre culturel de Tréjville, Togognini, de Bernard Dadi encore. Et j'ai aimé la pièce. Je suis venu voir comment les gens de Cocody jouaient. Bon, je suis resté dans la salle. Ils ont joué, et puis le spectacle est fini. Ils sont partis. Le lendemain, ils sont revenus pour démonter leur décor. Et j'étais dedans. Je les ai aidés, M. Zoubli Adjei et autres. Comment il s'appelle, père son nom. Bon, je les ai aidés en tout cas à démonter le décor, à charger la peine, machin, tout cela. Et bienvenue Neba, mon maître, me dit, mais le petit, qu'est-ce qu'il fait là? Petit, tu fais quoi? Je dis, non, tonton, je suis venu m'aider à monter le décor. Il me dit, tu fais quoi ici? Il dit, non, je fais théâtre avec You. Il dit, ah, mais c'est bien, il faut continuer. Et ils ont chargé les bennes. Quand ils partaient, je suis monté dans la benne, je ne savais pas. Je suis monté sur le décor. Et nous sommes partis à l'INA. En débattant le décor, Neba m'a encore vu, dit, ah, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Tu es venu jusqu'ici? Il dit, monsieur, tu veux quoi? Il dit, non, je veux rentrer à l'INA. Il dit, non, tu ne peux pas rentrer à l'INA. Tu as le BPC. Il dit, non, c'est pas possible. Bon. Mais je ne suis pas parti pour autant. Je ne suis pas sorti de l'INA pour autant. Je tenais dans le couloir. Tout le monde me rencontre, on ne sait pas trop ce que je fais. Quand les gens font un coup, je vais m'asseoir dans la salle. Vous aimiez la chose. J'écoute, je regarde, machin, bon. Je ne suis pas inscrit quelque part, non, rien. Et puis un jour, monsieur, père son âme, Emmanuel Diamant m'a envoyé dans le couloir. Il dit, mais petit, tu traînes trop ici, là. Tu veux t'inscrire? Il dit, oui. Il m'a envoyé chez le directeur de l'époque, c'était Asepo Diambra Ogo. Il m'a dit, monsieur Asepo, voici un jeune homme qui veut faire du théâtre, mais il n'a pas le diplôme. Il faut l'aider. Asepo dit, bon, mais il va passer le concours. Mais avant ça, il faut qu'il fasse 2 ans d'audition libre. Donc je n'étais pas inscrit officiellement. Je n'étais rien, mais je suivais les cours. Et 2 ans après, ils ont organisé le concours d'entrée officiel à l'INA, à l'école de théâtre. C'est là que les Guédéba Matin sont venus, les Kouaoulé Kofi sont venus, à savoir Thomas, enfin, ils sont tous venus. Banajan, on a passé le concours, et tous ont BPC, moi je n'en avais pas. Donc on m'a augmenté les langues. Parce qu'il y avait l'anglais, il y avait le machin, il n'y a pas le BPC. Bon, on m'a dit, bon, toi, on va laisser les langues là. On est là pour le français. Et puis bon, on a passé le concours. Figurez-vous, non seulement j'étais admis, mais j'étais parmi les 5 premiers. Ce n'est pas pour me vanter, c'est la réalité. Et justement, je voudrais, du point de vue de l'enseignement, de la formation, vous qui êtes enseignante, qu'est-ce qui est fait à ce niveau pour que la relève soit assurée? Bon, on va dire que pour que la relève soit assurée, on essaie d'inculquer notre passion, en fait. Le théâtre, c'est une passion. On essaie d'inculquer un peu notre passion, en racontant un peu, pas vraiment depuis l'époque du doyen, mais un peu ce que nous avons pu vivre avec le théâtre. Parce que ce n'est pas... C'est vrai, ça existe dans les livres, ça existe dans tout ce que nous apprenons comme apprentissage, mais il y a aussi l'expérience qu'il faut partager. C'est ça aussi qui réussit à inculquer la chose aux jeunes qui arrivent, aux jeunes qui ont décidé d'embrasser ce métier-là. Et quels sont les métiers qui sont dans la grande sphère du théâtre ou qui enseignent? En tout cas, il y a beaucoup de métiers. Il y a les métiers de metteur en scène, de scénographe, de décorateur, de maquilleur, de costumier, tout ça à l'intérieur du théâtre. Donc, quand on embrasse le métier, le théâtre en lui-même, le métier dans lequel tu te sens un peu plus appelé, tu peux te sentir vraiment à l'aise dans le costume. Parce que c'est un art, hein, savoir choisir le costume du comédien en fonction de l'époque, en fonction de la scène, de la situation. C'est une réflexion. Non, ce n'est pas juste un habit qu'on enfile, mais ça prend en compte un certain nombre d'aspects. Pour qu'on puisse vêtir un comédien sur scène, ça prend en compte tout ça. Votre regard en tant qu'ancien sur la génération actuelle qui va assurer la relève, quel est votre avis du point de vue de la formation, de la qualité dans les représentations théâtrales? Est-ce que vous êtes fier de cette génération? C'est une question d'époque. Hein. Aujourd'hui, parce que le théâtre, c'est le reflet de la vie. Hein. C'est ce qu'on vit là, c'est ce qu'on reflète au théâtre. Aujourd'hui, ce qui se passe dans la vie, aujourd'hui, c'est ce qui se passe sur la scène.
si vous prenez une pièce historique, ça veut dire que vous allez devoir créer un décor qui s'applique à la situation. Vous allez créer des costumes qui s'adaptent à la situation à l'époque. Vous allez créer de la musique qui accompagne. Vous n'allez pas jouer cricata, 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 pam, pam, pour une pièce de spectacle qu'on appelle une saison au Congo. Ce n'est pas possible. Donc, il y a toutes ces adaptations-là qu'il faut faire pour ressortir la situation telle qu'elle s'est présentée à l'époque. Aujourd'hui, vous écrivez une pièce et vous voulez parler de l'histoire qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Bon, il y a eu ce qu'il y a eu. Si vous voulez écrire une pièce dans ce sens-là, vous allez adapter la situation à l'époque. Mais il n'y a pas très longtemps. Donc les costumes de là-bas et aujourd'hui sont encore là, c'est la même chose. Le décor est presque le même. Mais si dans 20 ans, vous voulez écrire une pièce par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, vous serez obligé d'adapter la situation à l'époque. D'accord, très bien. La dernière question que je voudrais poser avant qu'on ne puisse conclure, elle va servir d'ailleurs de conclusion. Comment faire en sorte que les Ivoiriens retournent dans les salles de théâtre encore comme à la belle époque? Je commence par Madame Taye et puis M. Magneto va conclure. D'accord, très vite, on va conclure. Pour que vraiment le théâtre retrouve ses lettres de noblesse et que vraiment aussi les Ivoiriens commencent à épouser cet art-là, en fait, à redécouvrir le théâtre, c'est qu'en premier lieu, il faut qu'on éduque un public. On en a besoin. Il faut qu'on éduque un public. Il faudrait qu'on puisse renouer avec le jeu théâtral. C'est-à-dire qu'il faut vulgariser, jouer un peu partout pour éduquer. Aujourd'hui, les gens s'intéressent peut-être à autre chose. L'humour, par exemple. L'humour, oui. L'humour a pris le pas sur le théâtre, ça il faut le dire. L'humour a pris le pas sur le théâtre. Il faudrait qu'on renoue avec le jeu. Il y a beaucoup de spectacles un peu partout. On joue au théâtre. Aujourd'hui, les salles sont coûteuses. Donc il faut qu'on subventionne le théâtre, c'est important. Il faut subventionner le théâtre pour qu'on puisse aller au théâtre, on peut dire un peu à moindre coût. On a besoin d'un public. Si on doit faire un spectacle, je dis n'importe quoi, à 10 000, à 25 000, les salles seront encore désertes. Mais si on fait un spectacle, je dis peut-être à un coût, 1000 francs, 2000, 2500 voire peut-être maximum 5000. Un coût accessible. Un coût accessible, c'est sûr qu'on va commencer à voir du public. Et au fur et à mesure que le public va venir, c'est sûr qu'il va adhérer. Parce que les thématiques également qui vont ressortir sont des thématiques vraiment proches de la population. Ils vont se sentir à l'intérieur. Merci Mme Taye. M. Magneto, on va conclure avec vous en 30 secondes. Oui, mais moi j'ai un petit pincement au cœur parce que, vous voyez, quand vous parlez de l'éducation, par exemple, en son temps, un ministre, je ne sais plus lequel, est venu et il a créé le festival de théâtre scolaire. Le théâtre scolaire. Le théâtre scolaire était destiné à inculquer aux enfants, même les plus petits. Dès le bas âge, oui. Jusqu'au CM2. C'est avec le théâtre scolaire qu'on a découvert Zoumana. C'est moi qui ai pris Zoumana à Dibou. C'est avec le théâtre scolaire qu'on a découvert Asirifis Armand. C'est avec le théâtre scolaire qu'on a découvert, comment il s'appelle, un grand aussi là. Donc pour vous, il faut commencer au bas âge. Son nom va venir. Tout ça, c'est le théâtre. Oui. Et donc aujourd'hui, si nous voulons que le théâtre renaisse, il va falloir ramener toutes ces choses-là et faire accompagner de ça d'une politique financière adéquate. Merci, M. Magneto. Je pense que c'est sur cette dernière phrase que nous allons nous arrêter pour cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'avec vous, nous avons parlé du théâtre, outil de promotion culturelle, et nous recevions Mme Taye Philomène, enseignante de théâtre au lycée d'enseignement artistique, le Léa, qui est à l'INSAC, et M. Magneto, qui est un grand comédien connu ici en Côte d'Ivoire et à l'international. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Africa.